Bonsoir à tous, donc nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo sur la chaîne GM les échecs en compagnie du grand maître international Christophe Sochaki. Et donc aujourd'hui on a la chance d'être ensemble pour analyser donc cette cinquième ronde du top 16 donc contre la joueuse Serafina Bosque, donc une partie assez intéressante Ouais, que tu vas nous montrer. Et puis moi, je vais essayer de poser des questions un peu sur le vécu de cette partie. Et tu vas nous exprimer tout ça de façon la plus simple possible pour qu'on puisse comprendre. c'est ça. Donc tu avais les noirs dans cette partie. Ouais. Donc pour refaire un petit peu le déroulé, tu avais joué donc les quatre premiers matchs où tu avais J'étais sorti dans un match, voilà, mais donc tu avais joué donc trois matchs sur les quatre premières parties. ouais. Et tu avais un résultat de 3 sur 3 non? À ce moment-là, Non, il y 2,5 avait sur il 3. y avait une nulle. Ouais. Ok. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les blancs en échec. On a un temps d'avance, donc on est toujours, voilà, Du coup, on est content. on a les Mais noirs. là, on a les noirs, Ouais. donc On est on va moins essayer de content, mais se battre pour, déjà pour égaliser, puis après pour espérer quelque chose de mieux ouais. contre cette joueuse, donc à 2216. Du coup, ouais, je me suis préparé. Elle joue beaucoup E4. Ok, donc Donc j'avais préparé E4. euh, Et j'avais décidé pour celle-là de faire une espagnole ok, donc 4-5, cavalier F3. et qui C6. Donc là, oui, enfin, j'ai dit une espagnole. Elle pouvait jouer un peu de tout, mais surtout l'italienne en fait. Ok, donc Donc ouais, c'était plutôt l'italienne mais quand même que une j'avais prépa regardé. espagnole italienne quoi, le matin. Ouais, Ok, donc c'était pas une surprise quoi de voir ces 4 non, sur l'échiquier. non, c'était prévu. Et là donc tu as Donc opté j'avais pour choisi cette variante pour celle-là. KF6, Ouais. ok, donc là il y a D3 ou KG5, tu avais regardé. Moi je connais un petit peu déjà KIG5, donc Ok, donc et là tu avais préparé une ligne spécifique sur KG5 ou. là pour celle-là, je pensais vraiment pas qu'elle allait jouer KIG5. J'ai pas préparé grand-chose. Ok, donc de toute façon elle a joué classiquement Ouais, D3, coup principal, et fou C5. et je préparais fou C5, donc fou E7 est l'autre grand coup ici. Oui, fou E7 c'est un coup intéressant. Et donc là par contre j'ai été surpris. Je m'attendais au plan des blancs normal, le plan normal avec petit roc. Ok, Et un plan à base de C3 D4 un peu plus tard. ok. Et là, tu avais prévu du coup une ligne, je suppose. Enfin, de toute façon, c'est assez classique hein, comme Ouais. position. Donc peut-être que tu aurais joué comme d'habitude, quoi, finalement, sur cette ligne. Ouais, bah, j'avais une petite idée Ok, et je ok. pourrais peut-être la ressortir un jour. Donc, Donc on ne dira rien à ce sujet. voilà. Mais du Ok. coup, on a joué la ligne avec Fou G5 Un fou ici. G5, c'est pas très classique. Ouais. Voilà, ça c'est pas très classique. Là, on a envie de jouer H6 et poser une question directement au fou. Ouais, donc en fait, ici, si on joue rien avec les noirs, si on joue un coup vraiment simple, donc à base de D6, petit roc, et on ignore un peu la présence de ce fou, on risque de se prendre KC3, un KD5 qui KSC3 va. KID5 quand même, qui peut mettre la pression parce qu'on a le fou en C5 ici, donc Oui, ça nous force un peu à réagir ce fou G5. ok, donc on a envie de jouer H6 naturellement pour poser une Donc question ouais, fou. je pense que H6 c'est le bon coup normalement ici. Donc fou H4 est Ok, attendu parce que normal. fou prend F6 Ouais, serait on n'est pas un venu peu en G5 moche. pour Ouais. prendre un F6, donner la paire de fou dans une position ouverte, c'est pas forcément la meilleure variante. Ok, donc là on peut toujours jouer D6 peut-être parce que sur KSC3 on aura le temps de jouer G5, mais on peut aussi Ouais. jouer G5 tout de suite. Euh, Ouais, mais mais alors vu que je connaissais pas la ligne, on va dire D6, D6, KC3, G5. J'étais même pas sûr à 100% que le sacrifice soit si mauvais ici pour les blancs. bah, ça peut faire peur, oui, parce que là on menace KD5. Bon, après on peut essayer de voir sur fou E6, mais il y a toujours Dame F3 qui va arriver d'une manière ou d'une autre. Ouais, en gros Donc faut. l'idée des blancs ici, ça sera ouais, de faire Dame F3 et KID5 et d'attaquer trois fois ici. Et je me suis dit en fait que Ça fait c'est peur. un peu bête de prendre ce risque sans connaître, alors que mon adversaire va jouer le sacrifice que si ça marche et que ça gagne. Donc moi dans tous les cas,
ça me dérange pas de jouer avec G5, donc voilà, ça m'a un peu forcé à jouer H6 G5, ce Mais fou G5. elle a réfléchi beaucoup sur Fou G5 Ah ou non, non, elle, c'est sa ligne, donc c'est ça, elle il l'avait ouais. prévu, Donc ouais. elle avait prévu cette petite surprise parce que c'était Ouais, pas vraiment une, c'est ouais, ça, ouais. Une petite donc surprise. une idée intéressante. Ok. Et du coup, bah là forcément, on va pas pouvoir prendre en G5 Ouais, puisque ça va plus là c'est un peu marcher. trop tôt, je peux revenir avec le fou au pire en E7. Voilà. Il y aura des moyens de se défendre ici, donc on force fou G3. Là, Donc ici on on joue protège le 5. B6, maintenant on peut jouer normal. Surtout que le pion E5 est attaqué a priori, Voilà. donc on a envie de le défendre d'une manière assez simple. Et donc là, ouais, les blancs jouent C3 et veulent attaquer le centre assez vite. Et Ouais, ok. on peut Donc jouer. la différence avec les lignes un peu normales ici, c'est que bah, le pion ici est attaqué plus de fois que d'habitude. Donc ici, la ligne qui serait, si on jouait un peu comme dans les lignes classiques, quand le fou est en C1, on jouerait un truc un peu comme ça avec les noirs. Ok. Ouais, Sauf que ici, bah, le pion il y a une en surcharge. E5 est Ouais. attaqué 3 fois, donc Bon, il y a peut-être du K Pro 4, mais il y a Dame D5 quoi, qui va arriver. ouais, c'est pas ce Ça qu'on perd en veut. ligne. Ouais. Mm. Ok. Donc voilà, c'est la petite différence. Donc là, bah, je savais que ça allait quand même me poser un peu des questions un peu plus vite. Mais j'ai quand même joué à 6 parce que bah, j'ai quand même calculé la ligne. Et donc là, tout de suite, D4 ne marche pas parce qu'on va juste prendre. Et ouais, D4 On si on prend. montrer prise. Et du coup, si les blancs reprennent, on va juste faire fou B4 et Ok, C3. ouais. Et je pense qu'on peut manger pion en E4. On Donc peut manger, il n'y a pas de problème. On n'a plus accès à la case D5 puisqu'il y a un pion D4. ouais, Et ça a l'air de. bon, Mais après, ça c'est, peut faire peur. On je a sais. peut-être envie de jouer petit roc et sacrifier pour avoir un petit peu de jeu sur la colonne E. Mais on peut peut-être. Sur petit roc, je pense que tu peux jouer classiquement. Ouais, sur petit rock, je pense que je vais Prise. Ouais. prendre et sur ça, on va faire un petit Ouais, roi fuite, F8 ouais, et bah, on a un quand roc même un pion quoi. artificiel, ouais. Oh, ouais, Donc, ça a l'air de bien se passer du côté noir. mais ouais, ça m'a quand même fait un peu peur sur l'échiquier, mais bah, j'étais prêt à jouer la ligne. Ouais, alors il y a aussi pas mal de variantes avec A5 dans l'italienne, c'est A6 ou A5 pour justement Ouais, pouvoir replier ce fou C5 en A7 et en plus empêcher l'expansion à l'Eldam avec B4. Donc après, il y a plein de nuances entre A6 et A5 dans pas mal de ouais. lignes. Après, c'est assez compliqué, ouais. Mais Là, j'ai préféré le là, mettre en c'était plus en A6 A6. parce que je sais pas, c'est sur les lignes de base, je connaissais plus les plans avec A6 déjà, et même les noirs en fait, ils peuvent avoir des plans ici avec grand rock. Parce qu'on a Ouais, déjà c'est joué à ça, c'est 6 un G5. peu spécial hein, le fou Donc G5. Hein. pousser le pion à 5, c'est un peu plus dangereux. Notre roi, il sera faible un peu plus vite. Donc là aussi, on ne veut pas forcément faire grand rock parce qu'on peut se prendre B4, A4, B5 vite. Oui, Mais ça dépend des positions. On est quand même beaucoup plus souple avec le pion A6. Des fois, on aura le temps de faire grand rock parce que nos pions arrivent très vite sur son roi aussi, quoi. oui, on va attendre un peu l'adresse Donc on du va roi voir un peu adverse, ouais, on va ce qui va voir se où passer. il reste et s'il reste Mais au centre, on va voilà, c'est rester au ça. Mais centre. avec A6, du coup, j'ai ce choix de grand rock qui est un peu meilleur plus Ok, tard. très bien. Donc là, Serafina a joué à 4. Serafina joue un coup logique hein, pour un coup d'expansion. Après, Ouais, elle va sûrement jouer avec B4. Elle peut mettre son cavalier en A3 ou en D2. Elle donnera son adresse plus tard, mais ok, en général, on passe plutôt par D2. et là, j'ai fait un petit coup de prophylaxie avec juste fou A7. Ok, classique. Donc, comme ça, là, le pion E4 sera vraiment en l'air Sur D4. sur D4. Et ok, Serafina m'a encore joué très vite Ok, jusque-là. donc Elle elle m'a joué à connaissait 5. déjà les plans. Après, est-ce que connaissait au coup par coup? Pas Elle a sûr. dû jouer pas mal de fois la position, je pense, mais Ok, bon, c'est des coups assez logiques hein, de toute façon. ouais, 4 à 5, ouais, c'est assez on le voit logique, souvent. mais bon, il y a d'autres coups qui pourraient être jouables, comme KID2, se développer. Ok, bon après Mais parfois ok. il faut garder un petit peu de temps à la pendule pour la suite de la Ouais. partie, les moments critiques, hein, c'est toujours important. Sinon on regrette par la suite. Donc ok, Et donc là, j'ai joué un coup qui est pas le meilleur, mais qui, qui me semblait cohérent avec la position avec H6 G5.
Donc j'ai C'est le joué transfert de cavalier E7. cavalier, ouais. Souvent on voit Ouais, KE7, KG6 dans pas mal d'espagnols notamment. ouais. Là c'est une structure qui est bon, italienne mais qui va ressembler aussi parfois avec quand on a 6B5 à l'espagnol. Hmm. Parfois on a envie de jouer aussi Dame E7, KID8, KE6 et surprotéger aussi cette case F7 et jouer H5. Dame E7, KID8, Et l'idée KIE6. c'est que sur KE prend G5 on peut jouer H4 et gagner la pièce et avoir une protection sur la case F7. Mhm. Mais ouais. Du coup, ici, bah, la bonne ligne, c'était plutôt Dame E7. Dame E7, ok, Mais cavalier D2, cavalier D8 on peut espérer et puis peut-être jouer H5. c'est pas KID8, Non. la ligne. C'est plutôt en fait de juste jouer avec en rock. Oui, donc On on met développe le fou quelque en part D7. ici ou. En G4, on laisse H3, Ouais, mais qui est quand même c'est peut-être à voir, est-ce une que bonne c'est bien nouvelle. ou pas. Bah, ça va peut-être être Et une ouais, bonne nouvelle sur H5 parce que c'est un plan, il va falloir pousser ce pion pour éviter de perdre la pièce. je sais pas c'est où le mieux, mais en fait, vraiment avec ce pion à 5, B4, B5 fait un peu moins peur. Hmm, C'est un peu plus lent pour attaquer le roi. c'est ça, ouais. Et en plus de ça, ça a utilisé deux tempos pour les blancs de pousser ce pion. Donc là, le plan de jouer avec grand rock a été vraiment fort. Parce que si les blancs décident de jouer avec grand rock, bah, ça aurait quand même avantagé les noirs. Et jouer avec petit rock, bah, nous, nos pions vont arriver vraiment vite et notre roi est encore relativement en sécurité. Ok, donc finalement le simple coup Dame E7 pour pouvoir roquer. Alors moi, en fait, j'avais ce plan de grand roquet. Sauf que je m'étais dit que j'allais commencer juste par faire ça. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'y repense, c'est un peu bête d'enlever une pièce de mon roi avant de faire ça. Mais ça laisse C'est un bon un. plan, mais c'est un plan quand on joue petit rock plutôt. Et je comptais pas jouer petit rock, je m'en souviens. Je comptais garder le roi un peu au centre et attaquer assez vite avec mes pions à l'aile. Donc là, c'était une petite erreur stratégique ici. Mais, bon, mon adversaire heureusement m'a joué Dame B3 ici. Ok, Dame B3. Et bah là, en fait, elle m'a forcé à faire le plan qui maintenant est bon. Donc, bah, petit rock, vu que je joue avec ce plan. Donc, et ici, en fait, le gros problème, c'est que la dame en B3, elle a rien à faire là. Oui, C'est que moi, mon plan, il est clair, ça va être de pousser ici. Et en fait, et cette dame, elle a pas grand chose à faire ici, hein. elle bloque l'expansion à l'aile Dame avec B4 et elle va sûrement revenir sur l'autre case de Dame Là, B3. c'est déjà une position très difficile pour les blancs. Ouais, Dame B3 c'est faute, hein. Ouais, C'est la première grosse faute de la partie finalement. ouais, c'est ça. Parce que là, en fait, moi, je vais potentiellement pousser comme ça. En plus, c'est le fou, il est bloqué par la dame. Il y a pas mal de plans qui peuvent arriver et c'est très dur hein, pour les blancs là de jouer. On n'a pas trop envie de jouer un coup comme KID2 parce que Et elle a mis combien de si à un temps moment on se prend G4, le cavalier aurait bien voulu aller là. pour Dame B3? Elle a réfléchi, je suppose. Et là, joué encore vite. Elle a joué vite. Ouais. Ah oui, donc ça c'est. Mais là, c'était ouais, C'était faute. Bah, peut-être la ouais, fatigue aussi. possible. Ok. Du coup, la partie a continué avec Petit Rock. Donc là, bah, j'ai beaucoup de bons KG6. choix. On peut faire KG6. Je me suis dit, je vais faire C6 d'abord. Ok. Je menace de gagner une pièce. Ça menace en Donc effet c'est D5. jamais. Enfin, est-ce que ça menace direct? Parce qu'il y a du fou pour Oui, le ça 5, oui, menace. mais ça semble Ouais. de gagner direct. Ouais. Donc, ok, on Bah, a forcé un peu le retour. Mais encore une fois, en C2, la dame, est-ce qu'elle est super bien placée? Oui, elle protège le pion E4 pour pousser D4, mais. bah, c'est surtout qu'on menace D5 et il faut laisser une case de sortie pour le fou, quoi. Ouais, Donc, mais moi je pense que ça aurait été mieux placé en D1. Parce que on a besoin de la dame pour aider un peu en défense ici. Fou G4, normalement vous on pas n'a faire pas envie d'avoir la dame en D1 parce qu'il y aurait Fou G4, mais H3. ici ça ralentit un peu l'attaque des noirs qui est vraiment de pousser les pions. Donc, Ok. Bon, de toute façon, KG6 ça fait ouais. partie du programme hein, depuis le début. KG6, voilà, Avec, on protège le pion E5 sur un éventuel D4 plus tard. on va peut-être lancer du D5, du H5, du. Enfin, il y a Voilà, des et choses quoi. on a beaucoup de plans possibles ici. Flexible, Les ouais. blancs développent. On peut avoir du cavalier H5 et F4, il y a pas mal de choses agréables. Et donc là, en fait, bah, H5, on envoie. ça permet H5. Et ici, bah, la position est déjà quasiment gagnante. Ouais, parce que sur cavalier prend Ouais, G5, il y a H4 et puis fin de la partie, quoi, fin de l'histoire. ouais. Il n'y a pas de problème sur la case F7 et puis après le fou G3, bah, il est pour nous, Bah quoi. là, concrètement, ouais, on pose des gros problèmes aux blancs. Donc H3 c'est un coup naturel pour pas Donc perdre. là, on peut faire H3, on peut faire H4.
Et on peut ignorer et ou jouer des 4. Mais Donc plutôt un bon début donc finalement. voilà. Ah bah là c'est un très Une très bonne très bon nouvelle début pour là. Christophe là. Donc, est-ce qu'il a réussi à maintenir ce rythme jusqu'à la fin de la partie? On va le voir. Est-ce qu'il On va va le voir. réussir à concrétiser des positions gagnantes? Donc H4, Donc H4 c'est pas la partie mais c'était une ligne et là en fait j'ai c'était. Alors qu'est-ce qui était prévu ici? donc G4? là j'ai deux choix. Je sais plus lequel j'avais prévu. Ok, non, ouais, j'avais prévu G4. G4 et juste en fait d'attaquer le pion H4 plus tard. Sur cavalier G5. Donc par exemple cavalier G5 Pied H7. et ouais, juste cavalier H7. Et évidemment, après cavalier prend, on reprend, le Et pion donc H4 là il me semble semble gagner. que ouais, donc là le pion est cloué toujours Un petit coup, par ce fou. Donc en fait il n'y aurait pas le temps d'essayer de pousser ce pion F4. Et donc là voilà, cavalier prend H7 et ensuite cavalier prend H4. Semble gagner. Les blancs ont pas de contre-jeu en fait. Donc ouais, ça va être gagnant pour les noirs. Ok. Mais ça aurait été peut-être la meilleure chance quand même. Parce que H3 c'est un peu la même chose qui peut se passer. On peut jouer H4, fou Euh, H2, G4 aussi. On peut envoyer les pions comme ça. Ouais, mais je crois que s'il y a encore pire, je pense que G4 G4, puis on prend, et puis on envoie. et G4 sur pion prend, je crois que ça va être juste un. Ok, Je H4. crois que c'est ça la ligne que j'avais calculée. Ok, prend G3. Ok, prend Et KE2 sur et mat. ça, KE2, dame H4. ouais, sur ça, on peut mater comme ça, mais du coup, sur un coup comme ça aussi. On peut peut-être envoyer du dame F6. Ouais, il y a plein de coups ici qui Dame peuvent être F6 gagnants. Dame F6, ça a l'air et d'être rideau. puis il faut prendre F2, dame H6 mat. Il peut peut-être le montrer juste. Dame F6 sur prend F8, fou prend F2. Roi F2 et dame H6 qui est plus proche du roi. Plus proche, on se rapproche. Toujours, toujours dans la précision. Du coup, ouais, H3 c'était pas terrible non plus. Bon, Ouais, ok. on peut jouer KH4 d'abord, mais dans tous les cas, la position est terrible pour les blancs. On peut juste faire un coup comme ça, même si c'est pas du tout le plus précis. Il y a beaucoup de lignes qui sont très fortes pour les noirs ici. Et donc, mon adversaire a tenté ici D4. Ok, normal. Elle a raison, puisque C'est ça. si Ouais, ouais. il faut trouver H4 du c'était contre-jeu. une possibilité, mais D4 ça peut embrouiller, ça peut marcher. Ouais. Ouais. Donc ici, bon, j'ai beaucoup de choix aussi. Je peux décider de défendre mon pion et juste de faire un coup comme Ouais, Dame 7. dame 7. Mais on envoie. j'aime pas trop reculer devant les défis comme ça et j'ai calculé H4, H4 ok. ouais. Combien de temps de calcul pour jouer un coup si dangereux? Un petit moment, ouais. Faut pas Il se me louper, restait un quoi. peu de temps et je voulais être sûr d'être bien gagnant, donc Ok. j'ai confirmé ça. Donc il y a eu pion prend E5. Ok, donc puis on prend G3, on a envie, mais on a envie d'envoyer. Ouais. Mais du coup, ici, j'ai. La D'abord. variante que j'ai calculée, c'est KH5. Donc en fait, je peux reprendre en G3. Mais du coup, après pion prend F6, on va dire. Faut prendre. Prend F2, roi H1. Dame prend F6. Est-ce que ça, c'est complètement gagnant? Ça donne envie en tout cas, comme ça. Toujours se méfier du E5 dame prend G6 en fin de variante, hein. Si j'ai plus madame en F6. Ouais. Sur un coup comme E5 et je bouge madame en E7, il y a dame prend G6 par exemple. Alors ça, c'est. Ouais. Je. Ça Il y va a être. peut-être Ça, il y a du des idées dame avec dame H8. H8, mais il y a KH2, faut prendre G3 et puis cavalier F3. Ouais, Mais bon, il y a G4. Ouais, du coup, ça c'est peut-être gagnant aussi, je me souviens plus, mais KH5 ça me semblait plus fort. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir Ok. d'autre ici? Ok, moi naturellement j'ai envie de prendre, hein. Moi Je quand je pense vois une que c'est pièce, ça. je réfléchis pas. Mais ok. Je crois que c'est, enfin, c'est proche d'être gagnant aussi, mais Il doit y je avoir crois que une c'est un peu moins nuance. fort. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, là je retrouve pas le. Ouais, ça date un petit peu maintenant cette partie. Donc, parfois on oublie un petit peu toutes les subtilités de la position. Mais ouais, KH5 normalement est plus fort, donc. Bah, en fait, l'idée c'est de gagner la pièce Donc ouais, sans on va gagner la au pièce lieu et. d'échanger, on gagne directement et puis on se pose pas la question, quoi. Donc c'est Mais un du coup coup, naturel. ça, voilà, là la ligne elle est forcée côté blanc. Ils vont prendre en D6.
Donc puis on prend G3, on, Donc là pour l'instant ils ont 2 pions. on envoie et on va Et profiter voilà, donc là on du arrive fou dans A7. cette position. Et qui prend G3, on a envie. Hein. Donc là il y a beaucoup de coups possibles avec les noirs. On peut faire K prend G3, on peut essayer on peut vouloir prendre en D6. Pas mal de coups qui donnent envie, mais il n'y en a aucun qui marche complètement. Il n'y en a aucun qui termine la partie tout de suite. Ok. Donc, On peut voir du G4, il y a plein de coups. Quoi. il y a vraiment énormément de coups, mais voilà. Du coup, en fait, une faute ici, ça aurait été de jouer Dame prend D6. Ok. Parce que ça permet une combinaison. Donc ici, les blancs peuvent faire E5. Et cette idée de Dame C2 qui se Et réveille donc, un en petit fait, peu. ouais, cette dame qui pour l'instant jouait pas beaucoup, elle peut venir en G6 sur n'importe quel coup de retraite de la dame. Et sur K il prend E5. On Donc, peut se ça prendre force qu'elle prend E5. déviation. Les blancs reprennent en E5. Et donc Dame là, faut reprendre, sinon on a on a redonné une pièce. redonné la pièce, on a un petit moment, on a un roi faible. Sauf que ici, il y a Dame G6. Donc G7, on est bien cloué, donc on est obligé de faire K G7. Sinon le cavalier aurait été mangé. Et ici, ouais, ça semblait fort, mais il n'y a qu'à 4 ici. Et là, Qui c'est a un petit coup silencieux, ouais, mais qui mauvaise nouvelle. va juste faire Kali F6 derrière, imparable, avec une attaque de mat. Et sur fou F5. Voilà, donc sur fou F5. Logique. Hein. Kali F6, on H8, et il reste cette case pour la dame. Mauvaise nouvelle. Je pensais Très dame mauvaise H7. nouvelle, Je ouais. me suis dit, il va la mettre en H7 et hop, fou prend H7, mais ça ne marche pas. Ça En effet, marche dame pas, ouais. H6, ça mate. Il y a des pièges quand même. Belle arnaque, Faut faire gaffe. bravo. Du coup, pas de dame prend D6. Voilà, pas de dame J'espère. prend D6. Alors, sinon, c'est la catastrophe pour la suite du tournoi. C'est ça, mais il n'y a pas eu dame prend D6. Ouais. On l'a échappé belle. Ouf. Du coup, ouais, là, j'ai pris en G3. Ok, ça c'est un coup naturel. Ouais. Et du coup, l'idée. Là, ouais, tour F1, On c'était attaque bien une joué. tour, hein, donc il faut la bouger. Donc en fait, E5 donne envie d'être joué par les blancs, mais ici on aurait fou F5. Fou F5 évidemment. Qui est un bon coup parce que le cavalier protège le fou ici. Et on peut enchaîner avec roi G7 et juste Tour H8 et manger la tour, on peut tout faire. Ouais. Ok. Donc tour F1 était un très bon coup. Et là, est-ce qu'on ramènerait pas des pièces avec du cavalier F4, du roi G7? On a envie, du coup, on peut ramener en effet cette Et tour du en coup, là, H8. en fait, faut se demander, ouais, c'est quoi le plan des blancs ici pour essayer de s'en sortir. Donc là, pour l'instant, ils ont une pièce en moins contre 2 pions. Et niveau pas temps, grand-chose. on en est où là à peu près? Niveau temps, il me reste un peu de temps, mais il me reste un peu plus de temps assez rapidement. Ok. Donc, ouais, là en fait, faut comprendre que le seul plan des blancs, c'est de mettre le cavalier en D4 en opposition. Et du coup, le fou sera bloqué. Et après, on prend le cavalier. Potentiellement, ce cavalier pourra être mangé. Ouais. Donc, faut essayer d'empêcher ça en fait. Mais du coup, il n'y a pas de. Si on peut pas l'empêcher, dans tous les cas, en fait, il faudra reculer ce cavalier. Et la seule case qui est libre pour l'instant, c'est en H5. C'est pas une trop mauvaise nouvelle non plus, parce qu'après on peut rebondir en F4. Ah, c'est quand même une case où on n'a pas trop envie d'aller. En fait, on va se prendre après. Je sais pas, imaginons un coup un peu. Random, fou D7. Voilà, vraiment juste pour illustrer. KD4. Ouais. On va mettre. Menace puis on prend G3, puisque maintenant on n'a pas besoin d'appeler l'arbitre. Cavalier H5. C'est ça, cavalier H5. Et là, on va dire un coup comme 5. Et ici, on voit quand même que dans cette position, on peut se prendre des attaques à base de 6. Notre fou ici, il fait pas grand chose. Si on prend, on va juste renforcer le centre ici. Même ta pro G6 intermédiaire. Oui, mais c'est juste pour illustrer. Là, c'était pas sur le. Ouais, ça pose problème en effet pour les noirs. Et nos pièces, nos deux cavaliers veulent aller en F4, mais ils peuvent se prendre G3 et nos deux cavaliers sont moches en fait au final. Ils n'ont pas beaucoup de cases où aller. Et là, il y a beaucoup de compensation pour les blancs. Ils peuvent ramener un cavalier potentiellement. Ils ont des cases fortes. Nous, on n'a pas grand chose avec les blancs. Il faut faire quand même très attention ici à ne pas jouer lentement parce que ça peut redevenir très très chaud comme position. Donc ici j'ai bien calculé, j'ai joué la bonne ligne. Donc j'ai joué roi G7
En roi G7, ça empêche tous les problèmes sur la cage G6 à base de dame prend G6, puisqu'il n'y a Voilà. plus de clouage. Ça, il n'y aura plus jamais de problème avec les dames prend G6. Et la tour F8 revit. Et là, on menace du coup tour H8, tour H2 mat. Donc on force KD4, qui était de toute façon le coup prévu. Mais du coup, en fait, l'idée de roi G7, c'était de sacrifier le cahier en G3. Ok. Et donc, c'était le coup le plus utile avant de jouer dame prend D6 ici. Donc en fait, l'idée de roi G7, c'est qu'ici, on cherche à faire dame prend D6. Mais on attend qu'il y ait des 4 pour ça, parce que pour l'instant, après dame prend D6, il y avait le coup E5 qu'on avait déjà vu. Et du coup, le meilleur coup d'attente, c'était roi G7, parce que ici, Bah, le 5 n'est plus un problème. F prend. Ouais, après F prend G3, on peut envoyer juste Kali E5. Ok, même fou prend D4, ça reste une position, je pense, qui. Prendre D4, ça reste un énorme avantage pour les noirs, mais faut faire attention parce que ici, roi F1. Ok, et on peut pas faire vraiment tour H8, tour H1, puisque. Alors justement, en fait, il y a juste un problème, Dame c'est C3 que et l'échange des dames. voilà. Malheureusement, c'était un bon coup d'attente, mais il permet quand même cet échange des dames. Parce qu'il n'y a pas de fou G4 mat, puisqu'il y a Voilà. KF3 en fin de Ici, main. si on fait tour ici, G4, les blancs s'en sortent. Et puis si on veut faire dame prend E4, je pense que Serafina ne sera pas d'accord. Je pense que personne sera d'accord avec ça. C'est vrai. Du coup, ici, ouais, Donc, j'ai enchaîné avec position. KE5, donc au final, j'avais une pièce de plus et je me retrouve avec un pion de moins. Donc Mais une c'est, position. ouais, mais une très position agréable. qui est gagnante du coup, mais c'est quand même quelque chose que j'avais pas prévu au tout début en mangeant la pièce. Il y a quand même eu quelques petites surprises. La surprise c'était KD4 du coup, ou c'était pas Non, c'est calculé dans la juste que variante j'avais pas pu aller aussi loin en fait. À la C'était base, calculé. ok, quand j'ai joué H4, j'avais vu que dans Esquisse. cette ligne, déjà, j'avais pas forcément tout vu sur la ligne d'apprendre D6 tout de suite, avec le Kali E4 qui était. J'avais vu. Oula, c'est sur. C'est ici. J'avais pas vu le Dame prend E4. Le cavalier E4 qui est un peu qui est discret. Ouais. Donc, ça, c'était un petit problème de calcul. Ouais. Ok. Mais après, ouais, en fait, j'avais vu qu'il y allait avoir d'autres alternatives au cas où et que j'allais pouvoir recalculer. Et il fallait pas que je prenne tout mon temps Moi c'est pour plutôt agréable à calculer. jouer Et quand même. je savais que ce genre d'alternative où en fait je rends la pièce, ça reste super pour les noirs, quoi. Donc ici, j'ai joué Kali E5. Et Ok. en fait, le souci, c'est que cette fois, je risque de menacer prendre des 4. Il n'y a plus le dame C3. Il n'y aura plus d'échange de dames avec dame C3. Donc ce tempo, il va me permettre de terminer la partie. Il n'y a plus les chefs, enfin, le clouage qu'on a connu dans la ligne précédente. Ouais. Et donc là, faut trouver un bon coup pour les blancs. Donc on aurait envie de défendre ce cavalier. Sauf que Sauf que il y a le KF seul en moyen C4. de protéger ce cavalier, c'est malheureusement en bougeant ce cavalier qui protège ce fou. Donc ici, en fait, il n'y a pas de super coup pour les blancs. Serafina a tenté roi F1. Donc ça permet en fait de l'ouverture de la colonne sur. C'est aussi pour ça que le roi G7 était un bon coup, c'est que ça permet de libérer ce pion après un roi F1. Donc Sur le cavalier prend F5, évidemment, ça va mal se passer. ouais, donc là il y a en fait ça, on peut faire n'importe quoi. On prend une pièce et en fait avec dame C5 qui va attaquer ces deux cases. On a mat et le fou C4. Donc ça, il y a beaucoup trop de problèmes. Donc ici, il n'y a pas de super coup, mais ok, la meilleure chance, c'est plutôt roi E2 comme dans la partie. C'est de jouer vite et fuir. Voilà, on C'est ça la essaie de fuir. technique. Donc ici, je prends E4, moi j'ouvre les lignes, c'est mon plan. Petit passage. Et donc là, le meilleur coup, clairement, était roi D1. Et là, E3. Et sur tour prend, KF prend et tour F1. Peut-être. Ouais, mais E3, les blancs vont jouer un peu comme ça. S'il prend E3, ça nous arrange. Ouais. Non, j'ai pas KF prend C4 parce que ça attaque la dame. Là, on attaque la dame, ouais. L'idée, c'était de dévier le cavalier. Là, potentiellement, les blancs peuvent essayer de consolider un peu. Après, ça reste, dans tous les cas, même
Sur un truc comme ça va rester gagnant même en reculant ma On va dame. peut-être mettre la dame. Ouais. Ça va rester gagnant parce qu'en fait, faut juste comprendre ici que cette pièce et ce roi, il se bloque trop et moi j'ai toutes mes pièces qui sont bien placées Ouais, le pion E3, il est et, bien, hein. et mon roi en fait il est superbe ici. Il peut y avoir un peu de contre-attaque avec des coups comme ça, Il y faut a faire attention, mais cavalier, donc il y a dame hachette, donc on n'a pas le faut temps de faire un faire peu cavalier gaffe prend quand même. C4. Il y a dame hachette, est-ce que ça marche dame hachette? Ouais, dame H7, ça peut faire un peu. Ouais, donc faut Ça quand même fait, un ça peu fait, faire. ça fait peur, ça fait peur. E3, c'est peut-être le seul coup qui va peut-être. Enfin, après, faut. Après, c'est pas sûr que dame hachette marche. Il y a roi F6. Ah, on Bon, commence à après, donner c'est trop chercher, trop ce jeu. c'est chercher un petit peu les Mais esprits. ouais, non, là, normalement, il y avait un bon coup. Mais c'est marrant que je le revois pas là. Enfin, après, J'avais calculé. visuellement, on voit que ça se passe bien quand même. C'est pas trop, on n'est pas trop inquiet quoi dans cette position, même si là, le, le- la variante exacte n'est pas. Je sais pas comment je la retrouve pas. Bon. Ouais, du coup, dans la partie, il y a eu dame E4. Dame prend E4, ok. Et Et puis là, on envoie du fou G4 ouais, tout ici, rythme. bah, ça c'était quand même. Là, Ça c'est reste une logique. faute en fait, parce que bah, là, mon gain il est beaucoup beaucoup plus simple que dans la partie. Donc j'ai juste à envoyer fou G4. Un cavalier qui va bloquer un F3, donc avec l'autre, il y aura le même problème un peu, je pense, avec tour 8. Mhm. Et du coup, ici, j'ai juste toutes les pièces et bah, je vais gagner une pièce forcément ici. Il y a une découverte qui va mal se passer quelque Menace part. de K prend fou. Enfin, ça va pas du K prend F3. Enfin, ça va plus ça. Ouais, il y a beaucoup trop de problèmes. On n'a Par pas de exemple, matériel. là-dessus, il y aura en l'air. Enfin, là, c'est vraiment complètement perdu. Donc, bah, elle a encore tenté cavalier E6, mais juste ici, elle a abandonné parce que bah, il va y avoir juste perte de la dame. Un petit peu de. Ok, ben, Christophe, encore une partie convaincante avec donc les pièces noires. Ouais, Donc bravo pour ce choix d'ouverture assez tactique finalement pour essayer de mener à bien cette partie. Et puis maintenant on se retrouve avec 4 points et demi, enfin 3 points et demi sur 4 ouais. puisqu'une partie n'avait pas été jouée. Donc un score tout à fait honorable. Donc, ouais, ça s'était très bien passé le début. Et puis on Clairement. verra maintenant si la fin s'est aussi bien passée, s'il y a des parties encore à regarder, puisque Ouais, voilà, il y a pas mal de parties, mais c'est vrai que en tout cas toutes les parties montrées étaient très pédagogiques et avec voilà, des moments clés et une gestion du temps qui s'est plutôt bien passée, du coup, puisque suffisamment de temps pour réfléchir sur les moments critiques, c'est vraiment la base ouais. et ne pas trop prendre de temps dans les débuts. Et c'est un peu l'intérêt des préparations à la maison. Combien de temps pour se préparer pour ce match? Je l'ai préparé assez longtemps parce que bah, je joue pas mal d'ouverture et je voulais être au point quand même sur l'italienne, sur les lignes que j'ai prévues. Ouais, c'était plus Pas sur celle-là, mais italienne et espagnole, quoi. ouais, Les ouais, prépas sur les étaient deux, que ouais. basés sur E4 finalement, parce qu'elle peut jouer aussi autre chose sur Elle peut un F finalement. peu jouer des 4, je suis même plus sûr, mais D'accord. dans tous les cas, j'ai des lignes sur des 4 s'il faut. Donc ça, c'était déjà préparé en C'est avance, ça, et ça je puis connais un peu, ouais. Ouais, on a rafraîchi les variantes sur l'italienne et sur l'espagnol, ouais, sur ce qui est avec le plus probable en fait. des idées Hmm, voilà, un petit peu spécifiques pour cette partie. c'est ça, Ok, bah merci beaucoup Christophe, et puis du coup, bah, ciao à tous, et puis on se reverra pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format. c'est ça. Allez, Salut, ciao. ciao ciao.